La manette, attends, lueur chaude, je vais aller voir. Je vais aller voir lueur chaude si je peux. Mettons, je mettrai l'objectif, ajouter, modifier. OK. Parce que j'en reçois des manettes. Merci pour le cadeau. Non, je le vois plus. Bonjour Becca. Merci Josie pour le beigne. Club. Ben, elle lèvera le fly, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Elle le lèvera. Qu'est-ce que ça me fasse? C'est sa vie, ses choix. On contrôle pas les autres. Bonjour Amélie Rodrigue. Non, mais je dis ça comme ça. La saison des rôtis de palette. Oui, j'aime ça, des rôtis de palette. C'est bon. Quand j'en mangeais, j'adorais ça. Eh oui. Les compotes de pommes, oui, c'est fini. Salut, Carl des biens si morts. Hey, c'est long, ça va-tu cuire, cette connerie-là? J'ai épluché au total 250 pommes. Je t'ai offert un cadeau et tu m'as ignoré. Non, je l'ai pas vu. Attends une minute. Je vais aller voir, je te jure, je l'ai pas vu, il est pas apparu. No Way vient d'en donner un badge. No Way, No Way, No Way. Plus de manette. Dans les cadeaux, je la vois pas. Non, y a rien, t'as rien envoyé? Lueur chaude, je le vois pas. Bon, tu pourras me dire un cadeau de 5 qui te fait plaisir. Attends une minute, je vais regarder. Tu es revenu, t'as fini de pleurer. Je t'ai offert un cadeau et tu m'as ignoré. Je te jure, y a rien qui est apparu. Lueur chaude, un de 100. Non, je l'ai pas reçu, lueur chaude. J'ai juste 34 diamants. Je l'ai pas reçu. Va voir. Tu l'as pas envoyé. Un 100 qui me ferait plaisir. Ben, bon, le cœur à 100 pièces, il est beau. Ouais, le cœur à 100 pièces, il est beau. Merci, lueur chaude, pour le cœur à 100 pièces. Merci. Là, je l'ai reçu.
Mettons un rôti avec une enveloppe de soupe à l'oignon straight de même. Ah ben oui, ça c'était bon. Mais là, j'en mangerai plus aujourd'hui. Mais c'était très bon. Tu veux que je te dise moi ce que je mangerais fraise framboise? Je vais te montrer. C'est ça que je mangerais fraise framboise. Un bon mijoté de bœuf haché avec des patates écrasées avec de l'huile. Mais là, ce soir, j'ai pas envie de mettre de l'huile. Je vais le manger sans huile. Je vais le manger nature. As-tu des séances d'hypnothérapie? Non, j'en ai pas, puis ça marche pas. J'ai déjà essayé, ça marche pas, c'est correct, ça marche pas. Ça marche pas. Là, je m'en fous, il me volera Florence, qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? On dirait que les cadeaux ne te sont pas remis, je t'en ai envoyé moi aussi. Ben non, Jessie, t'es niveau zéro, t'as jamais rien envoyé. C'est pas vrai, là, t'es niveau zéro, Jessie, tu m'as rien envoyé. Marc, consigne d'ignorer, tente de toi-même, c'est la meilleure version. Oui, exactement. Florence Musaki, merci Fleur. Écoute, elle me crissera là, puis elle ira avec Zaki Boy, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ça m'est complètement égal, elle fera ce qu'elle voudra. Non, je sais que c'est pas vrai, je sais, je fais juste leur donner raison comme d'habitude. J'essaie d'envoyer une galaxie puis ça marche pas. Ben, écoute donc. Bon, les haters qui se mettent tout en agglomération. Tiens, maman, un bisou pour une rose. Fait que si je te donne 1000 bisous, tu vas me donner 1000 roses. Ben oui, les gens disent n'importe quoi. Merci Josie pour le cœur à 100 pièces. Fait que toi et Molester qui dit ça, merci beaucoup, beaucoup Josie pour le cœur à 100 pièces. Merci Maman pour la fleur. Merci beaucoup Josie pour le cœur à 100 pièces. Le hate me touche même pas, Marc. Merci Marilou. Je peux te défendre en sécurité. Mhm. Oui, mais lueur chaude. Est-ce que t'es la personne que je pense, lueur chaude? Vanessa Comtois. Et à cause du live gaming de Mario 64, à cause du live gaming de Mario 64, puis que t'as dit l'histoire du comptoir, j'arrête pas de penser à ça à chaque fois que je te vois. Je l'ai essayé puis c'était bon. Ah, ça m'a fait rire. J'ai juste ça dans la tête. Là. Contente que tu ailles mieux. Ben écoute, Marc Le Pebeau, envoie-moi pas un lion, envoie-moi une galaxie à la place. Ça va être plus simple. Mais tu l'as-tu fait pour vrai, Vanessa? T'as-tu fait ça pour vrai ou t'as juste dit ça pour y boucher, pour y fermer le bouchon? T'as-tu vraiment essayé ça? Remarque que ça doit être bon pareil, mais t'as-tu fait ça? Ah oui, c'est vrai que ça fonctionne bien. Asti. Ça va correct d'être autistique golf.
Ça dépend si le comptoir il est haut, ouais. Ça dépend. Mais ouais, s'il est super haut, ça prend un escabeau avec ça. Patate avec bœuf et de l'eau. Ah, c'est chaud, je me suis brûlé. Non, j'écoute pas ça, Occupation Double, ça m'intéresse pas. Ouais, ben c'est ça, c'est texture soupe. Là, tu tombes en bas de l'escabeau. Puis il y a la chanson qui joue. Je vais et je viens entre tes reins et je me retiens. Oh, merci Rémi. Je sais que je suis bon. Ah, ça me pique le nez. Aimes-tu la lasagne? Oui, j'aime ça. Ben oui, j'aime, je t'ai répondu. René, j'aime la poutine. Un French de rose? Euh, Manges-tu plus consistant? Non, j'aime pas ça consistant. J'aime ça quand c'est liquide, liquide. J'aime ça quand c'est liquide, liquide. J'aime pas ça les choses consistantes. J'aime les choses en sauce, en purée. Rien vaut la purée. Mhm. Merci, Maman Rose. Non, Vanessa. Je suis un ancien ami à ton père. Cool. Merci, Lueur Chaude. Oui, j'ai toujours été comme ça, Véro. Merci beaucoup, Lueur Chaude, pour les 5 roses. Très gentil. J'ai toujours été quelqu'un qui aimait les choses en sauce. Plus que les choses secs qui se mangent pas bien. Purée de fruits, oui, je me suis fait des purées de pommes. Ben, les pommes, c'est allergène comme n'importe quel aliment. N'importe quel aliment est allergène. B.A. Oups. Ouais, chou-fleur, c'est bon. C'est bon, le chou-fleur. Non, capybara, j'ai pas encore eu le temps. J'ai vraiment été très, très occupé. Je l'ai pas oublié, capybara. J'ai été ben occupé. J'ai fait 12 fois 1,8. J'ai fait 24. 24 fois 2,2. 24 fois 2, ça fait 48. J'ai fait, merci, Miss Sarah. J'ai fait 50 livres de pommes que j'ai râpées en compote. Ça m'a pris toute la journée. De. Mais t'es chez vous? Pas de problème, l'heure chaude. Merci beaucoup, c'est très généreux. T'as fait combien de plats? Moi, j'en ai fait, moi aussi, une petite bâche. Ok, mais pour que tu me demandes c'est combien de plats, il faut que je te dise que dans chaque plat, je mets 300 grammes. Ce qui équivaut environ à une tasse et demie.
J'ai 30 plats. Ah, c'est plate, mes 1000. Pas des patates, c'est les pommes. 30 fois 1,8. 45. Attends. Oui, t'as raison, mais attends une minute. On parle de litres, là. 30 fois 1,5 litres, c'est 45 litres. C'est ça, 45 litres. C'est pas ça que j'ai dit? Tu me mets un doute, là. Attends, qu'est-ce que Vanessa a dit? Plus haut, plus haut. Je sais que t'aimes pas les conseils, et ça me l'a dit. Ben, j'ai pas vu ton conseil, Vanessa, c'est ce qui est le pire. Je remonte, je remonte, je remonte, je remonte. Aimes-tu le chou-fleur? La dernière chose que je vois, c'est aimes-tu le chou-fleur? Puis après ça, c'est je sais que t'aimes pas les conseils. Je vois pas le pseudo-conseil entre les deux. Les AirPods quatrième génération Shadow, ça vaut pas la peine. Ben, là, c'est ce qui remplace les AirPods 2. Fait que prends-les. T'as pas le choix. C'est un bon produit. Je viens de le remettre. Mais je viens de le remettre, mais je vois pas le commentaire. 45 tasses. C'est ça, 45 tasses. Exact. Envoie-moi là en privé à la place. Je le vois vraiment pas, je m'excuse. L'iPhone 23. Bonne nuit, nice to meet you. Non, on prend pas les AirPods Max. Ça a pas d'allure, cette affaire-là. Mais si tes AirPods Pro, ils fonctionnent encore bien, garde-les. À moins que tu veuilles le casque. En tout cas, c'est toi qui vois. Pas toi, t'as ta fête? Bon, pourquoi? Dans 6 mois. Les AirPods Max, c'est très très cher. Ça vaut pas. Mais à ce qui paraît, la qualité sonore est incomparable. J'ai jamais essayé. Mais tous les spécialistes disent que c'est les meilleurs. Et les meilleurs écouteurs qu'on peut avoir pour ce prix-là. J'ai mal à la tête. J'ai hâte à ta fête. Ah oui, pourquoi t'as hâte à ma fête? Que j'ai un an de plus? Ah! Inquiète-toi pas, Vanessa Comtois. Ben non, il y a rien de mal à ça. Non, j'ai pas, j'adore les choux-fleurs. 26 mars, ma fête, Amélie. 26 mars. Ben, Shadow, ça c'est les AirPods 3. Oui, ça se peut, Vanessa Comtois. Ça se peut. Je vais y penser, mais c'est juste que j'ai peur d'intégrer des aliments. Mais honnêtement, non, ça vaut pas la peine parce que les quatre, tu as ceux à 179 $ qui sont la même chose que les trois, mais avec une forme différente un petit peu. Puis tu as les quatre avec réduction de bruit active, que là, à ce moment-là, ils coûtent 250 $ plus taxes. Mais c'est la même chose.
Meilleur Mario sur Switch? Super Mario 3D World plus Bowser Fury. Oh, je me suis mordu. Coucou Kat. Ah, t'as demain. Pourquoi? Exactement, Shadow. Pourquoi j'aurais autant demain? Les compotes de pommes de route, j'ai jamais entendu parler de ça. Pourquoi j'aurais autant demain? Pour la pseudo-fausse arrestation ou le faux ou la fausse injonction en cours? Bon ouais, j'ai hâte à demain. J'ai tout voir si c'est la foutaise. Mais ça me fait plaisir, Shadow. Mais garde tes AirPods 3. Pomme de terre de la route, c'est de la .we, c'est le... Je sais pas c'est quoi ça veut dire. Mais Yasmine, ça se peut. Je connais pas les produits Sony. Bonne nuit, Jessie Landry, Baudin. Non, Chacha. J'aime pas les jeux de Square Enix. Exactement, Marc. T'as tout compris. Je réponds pas aux commentaires niaiseux. Bonne nuit, Shadow. Bonne soirée à toi. À être loin ou loin? Le jeu Luigi Saint-Eustache n'existe pas. Loin ou loin? Tu pourrais peut-être enlever tes vidéos. Ce serait déjà un bon départ. Hey, Carlstein, how are you today? You was with Ravens on the live you made it previously today, few hours ago. It's complicated to talk in English, but hey, I'm able to do. Mais travaille fort, Chijo, merci beaucoup. C'est très gentil de ta part. Bonne nuit, Lucie. In the sky with diamond. Lucy in the sky with diamond. Qui rame tout cossette, tu faut bien peu toi. L'anal, c'est pas pour les peureux. Non, c'est pour les aventureux. Merci à Maïx. Merci à Maïx pour le cœur sur moi. C'est vraiment gentil à Maïx. S'aventurer dans le centre des boueux, là où le troisième se cache, là où le soleil ne passe jamais.
Là où le troisième œil, là où le soleil ne passe jamais. José Boisvert, tu dois être l'autre faucon de Loubi. Pas Louis, Loubi. Ça te goûte du savon à vaisselle? Ça goûte pas très bon. Bon, ben écoute, tu veux que je te réponde? Je vais te répondre. Normalement, je réponds pas aux personnes. Je vais t'épingler. Normalement, je réponds pas aux questions stupides, parce que c'est une question stupide. Normalement, je réponds pas aux gens qui sont pas intelligents, parce que c'est des questions qui sont complètement ridicules. Mais je vais faire un spécial. Comment est-ce que je peux être capable de peler des tonnes de patates, être debout et en live, mais pas travailler? Ben, c'est facile. J'ai un handicap permanent à travailler. Donc, on va décortiquer les choses. Merci Marie-Lou Côté. On va décortiquer les choses. On va commencer par les lives, parce que c'est ce qui est le plus dérangeant, je pense. Lorsque tu travailles, tu es supposé être avec une horaire. Donc, par exemple, de 8 à 4, de 8 à 5, de 10 à midi. Peu importe, tu as un horaire de 8 heures. Tu dois être présentement en présentiel dans ton travail. Moi, le problème, c'est que je fais des crises de panique de façon impromptue. Je vous l'ai pas dit, mais le 1er septembre, si vous réécoutez le live du 1er septembre, et c'est sur Canola Vision. Oui, des fois, je mets des oignons, Vanessa Comptoir. Si vous allez sur Canola Vision, Canola Archive, vous regardez le live du 1er septembre, le matin, mon live gaming de Mario Bros Wonder, et je l'ai fermé abruptement. Je parlais, tout allait bien, et je l'ai fermé abruptement. Parce que j'ai fait une grosse crise de panique. Et je suis parti à l'hôpital. Ça, vous le saviez pas. J'en ai jamais parlé. Là, je vous en parle. Un employeur accepterait pas ça. Parce que ça peut m'arriver souvent. Un employeur peut pas accepter que tu t'en vas à l'hôpital, tu reviens 20 minutes plus tard, tu repars, tu reviens. Tu dois être 8 à 5 et c'est tout. Donc, déjà en partant, tu oublies ça. Ensuite de tout ça, pourquoi est-ce que je suis debout à éplucher des pommes et des patates et peu importe? Ben ça, il faut bien manger. Puis ça me demande énormément d'énergie. Donc, j'ai une invalidité permanente. Malheureusement, une contrainte sévère à l'emploi persistante. C'est très, très triste. Et Loubi et José Boisvert, j'aimerais vous dire finalement que vous n'êtes pas médecin, vous n'êtes pas psychiatre et vous connaissez rien du tout à mon état de santé et ça me tente pas du tout d'élaborer sur la question. Je crois avoir répondu de façon complète aux commentaires et je ne relancerai pas sur ce sujet. Vous prenez ce que je vous ai dit. Si ça vous fait, tant mieux. Si ça vous fait pas, tant pis. Merci Josie pour le cœur, c'est très gentil. Merci Elena. Ah, Lolo, tu me dis que si c'est le 1er septembre, la dernière fois que j'en ai fait une, j'en fais pas souvent, mais c'est pas la dernière fois que j'ai fait une crise de panique. C'est une crise de panique que j'ai fait en live. Mais je vous dirai pas à quelle fréquence que je fais des crises de panique. Ça, c'est personnel. Je vous donnerai pas cette satisfaction-là. Tant mieux, José Boisvert. Tant mieux, José Boisvert. Tant mieux pour toi. Mais moi, ça m'intéresse pas. Pas nécessairement Isolis. Pas nécessairement Isolis. J'arrive à me contrôler quand même souvent. Mais je serais pas capable de travailler, c'est impossible. Mais j'arrive à me contrôler pour ne pas y aller à chaque fois. Mais le 1er septembre, mon cœur battait à 180. Je pouvais pas, faut pas rester calme, c'est impossible.
Tu veux voir? Vous voulez voir? Vous ne croyez pas? Parfait. Alors, ma chérie, je cherche mon autre sel à griller là. Je l'ai. Vous voulez voir? Puis vous voulez voir combien de temps durent mes crises? Ok. On va aller la chercher, y a pas de problème avec ça. Donc, on va dans l'application santé. On va remettre la vidéo comme ça. Je vais baisser la luminosité. Et là, je vous invite à bien regarder. Je vais aller dans les données du cœur. Donc, cœur. Puis, on va aller dans fréquence cardiaque. Puis, on va aller chercher les jours. Ça, c'est hier. Ok, c'est comme ça qu'il faut que je défile. 16, 15... 9, 8... Le 8 septembre, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bon, regardez bien. Puis là, on va y aller avec les heures. OK. Puis là, je vais juste aller aux bonnes heures. Parce que... OK. Donc, le 1er septembre, entre 8h et 9h, quand j'ai commencé mon live gaming, tout allait bien. Et entre 9h et 10h, regardez bien. Tout allait bien. Je vais essayer de vous le montrer, là. Donc, vous voyez, tout allait bien, 74. J'ai commencé à avoir un pic d'anxiété. 93. Après ça, 86. Après ça, 92. 102. Puis là, c'est là que ça a parti. 108 à 9h37. Puis là, boum! Fait que là, pendant toutes les heures qui ont suivi, OK, 105 à 137. Puis là, après ça, ça a continué de grimper. 154 à 164. 132 à 165. Puis là, après, mon cœur est resté extrêmement élevé pendant 3 heures. Avant de finalement redescendre à midi. Mes crises de panique sont extrêmes. Mais ça vous regarde pas. Mais je suis obligé de me justifier parce que vous ne croyez pas. Mes crises de panique sont extrêmes. Mon cœur bat à des vitesses extrêmes. Mon cœur se met à battre à des vitesses folles pendant des heures. J'ai de la misère à respirer. Je me sens en danger. Mais oui, c'est extrêmement haut, 169 pour un... Hey, me t'en faire, c'est pas extrêmement haut. Assis à rien faire, le cœur qui bat à cette vitesse-là... Regarde... Okay, attends. Regarde bien, OK? Tiens, est-ce que c'est très haut une tachycardie de 169 battements par minute assis sur une chaise? Oui, une fréquence cardiaque de 169 battements par minute en étant assis sur une chaise est considérée comme très élevée. Un rythme cardiaque de 169 est bien au-dessus de cette limite et pourrait indiquer un problème sous-jacent, surtout si ça se produit sans effort physique intense. Des facteurs comme le stress, l'anxiété et la déshydratation, blablabla, peuvent causer ça. Si cela se produit régulièrement ou s'accompagne de d'autres symptômes comme des étourdissements, ce que j'avais, des douleurs thoraciques ou des essoufflements, ce que j'avais, il est important de consulter un médecin rapidement pour évaluer la situation. Fait que... C'est extrêmement rapide, 169. Je pense que tu sais pas c'est quoi 169 battements, là. C'est pas la même chose que si tu cours un cross-country puis le cœur il bat vite, là. C'est le même 169, mais c'est pas la même affaire. Parce que là, t'en as besoin. Mais quand t'es assis sur une chaise puis que le cœur commence à débattre, c'est pas... Non, hey! Arrête-moi ça. C'est extrêmement rapide, 169.
C'est vite comme ça, là. Pou, 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 pou. C'est extrêmement rapide. La tête, elle se met à tourner, tu commences à manquer d'air. Hey, comment en faire, moi, c'est pas rapide. Donc, vous vouliez savoir pourquoi je peux pas travailler? C'est pour ça. Souvent, ça l'arrive. Subitement, comme ça, pouf, ça part. Oui, 169 BPM. Mais on s'en crisse, Jean-Simon, que quand tu cours c'est 200, on s'en calisse. C'est pas le même principe. Quoi, ma chérie? Ok, mais tu voulais faire des battles avec moi, fait que tu pourras te reconnaître. Pourquoi t'as fermé le live? Parce que je manquais de batterie. Ah, ok, tu l'as rebranché? Mais je manquais de batterie, mais là, je m'en ai chercher ma plug, puis d'en repartir un, puis faire des battles avec toi. Ah, ben t'es en pause, ça veut dire que tu l'as pas fermé. Non, je l'ai fermé. Ben c'est ça. Fait que c'est ça. Comme je vous disais, euh, c'est pas normal d'avoir un cœur qui bat vite comme ça. Puis je me fiche que ce soit Comment l'anxiété. je vais faire pour le brancher? Ah, il faut la batterie externe. Je me fiche de l'anxiété. C'est exactement ce que je vous dis, des crises de panique. Fait que fichez-moi la paix. Vous connaissez rien, vous savez pas. Regardez, arrêtez, là. Arrêtez. On pense qu'on va mourir quand on vit ça. Puis que tu cours, puis que t'as un rythme cardiaque de 200, tant mieux pour toi. Tu veux une médaille? C'est normal. Moi, je te parle sans bouger. Ils connaissent rien. Fait que je t'envoie une demande, ok? Parfait. Hey, je vais devenir agressif. Je vais devenir agressif parce que c'est un vrai problème de santé que j'ai. Je vais devenir fou. C'est un vrai problème de santé que j'ai. Vous savez pas ce que c'est? Ah, j'ai le goût de devenir agressif. J'ai le goût de donner un coup de poing dans le mur. Ça me rend agressif. Comment ça, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'ils m'ont posé une question stupide sur pourquoi est-ce que je peux pas travailler. Puis là, ben, j'ai parlé effectivement de mon état de santé. Puis là, ils ont commencé à m'attaquer sur le fait que tu peux télétravailler. Puis là, je leur ai expliqué que non, parce que mes crises de panique arrivent n'importe quand. Toi, tu l'as vu, mes crises de panique, comment ça se déclenche? Ah, ouais, ouais. T'as vu dans quel état ça me rend? Ouais, ça n'a pas de sens. Tu peux pas travailler dans cet état-là. Ok. J'entendais plus, ça avait coupé. Non, effectivement, mais eux autres savent pas, là. Tu sais, ils savent pas, eux autres, là, qu'en 2020, là, tu t'es mis devant moi pour me garder à la maison, puis je t'ai littéralement poussé, là, puis je suis allé à l'hôpital en flèche, là. Ouais, je sais, c'était pas possible de te garder, là, puis y a pas un employeur qui tolérerait ça, là. Ben non, mais non. Je me suis fait... Florence, en 2020, là, pour la petite histoire, là, une fois, je suis revenu de l'hôpital. J'avais mangé des spaghettis sauce aux fruits de mer. Puis là, je pensais que ça enflait dans ma bouche. Je commençais à me sentir pas bien. Le cœur, il me débattait à toute vitesse. Là, je m'en vais pour aller à l'hôpital. Elle se met devant la porte. Elle me dit non, calme-toi, ça va bien. Je l'ai tassé. Puis j'étais allé à l'hôpital. J'ai dit, tu te mets plus jamais devant moi, c'est-tu clair? Je me sentais littéralement en danger, là. C'est la dernière chose à faire. Se mettre devant quelqu'un qui panique, qui tenir les bras, l'empêcher de partir, là. Elle voulait bien faire, je la comprends, elle voulait me rassurer, mais en faisant ça, elle m'a stressé encore plus. Le point, là, ici, là, c'est de dire que ça se déclenche, là, d'un coup, comme ça. Puis quand ça se déclenche, je peux rien faire. Je Non. veux. Mon cœur bat à 180, 190. Fait que
Vos petites leçons là, de ah ben là, travail. J'ai des diagnostics avec des vrais médecins compétents. Et je suis très chanceux d'avoir une Apple Watch qui l'a pris en, qui l'a enregistré pour pouvoir être capable de vous montrer ça aujourd'hui pour que vous voyez combien de temps durent mes crises de panique. Oh, ça dure juste 5 minutes. Non, ça dure pas juste 5 putains de minutes. Moi, ça dure des heures et des heures, voire des jours. Lisez sur le trouble panique un petit peu au lieu de dire n'importe quoi. Le trouble panique, là, Puis pourquoi que ton cœur il bat vite, tu penses? ben, il y a plusieurs causes. Une crise de panique. Là, il va pas vite en ce moment. Là, en ce moment, il va normal. Puis comprenez bien aussi, là, je vais vous remontrer mon cœur, OK? Regardez bien, là, vous allez comprendre. OK? Au lieu de jouer aux idiots, là, regardez bien. Regardez, ça c'est hier. Regardez combien bat mon cœur. Ça, c'est hier. Le plus bas, 40, le plus haut, 99. Et si vous regardez, 40, là, c'est pendant la nuit. Donc, pendant les heures et les heures, mon cœur bat à 40. Et même, des fois, il bat même plus lentement que ça. Regardez, il peut même battre à 39, mon cœur. Puis même à 38. Attendez, je vais vous le trouver. Regardez, 38. Puis là, ça, Ça commence c'est le à mois de être nuit juillet. tout le Ouais, monde. ok, je vais muter. Donc ça, c'est le mois de juillet, ok? Ça, c'est le mois de juillet, juillet 2024. Le plus bas qui est descendu en juillet, c'est 38, puis le plus haut qui est monté, c'est 151. Vous voyez, je fais des crises de panique répétées. Ah, répétées. Je peux pas travailler. Quand je suis sur TikTok, si j'ai un malaise, je peux le faire. Puis je peux pas les prévoir, les malaises. On peut pas mentir, là. Si tu peux mentir à un médecin verbalement, tu peux pas mentir. Je peux pas trafiquer mes battements cardiaques, là. Puis d'ailleurs, je n'étais pas supposé de vous montrer ça. C'est super confidentiel. Je vous montre ça pour que vous arrêtiez de m'insulter, que vous fermiez votre calice de gueule parce que vous savez rien, puis ça me frustre parce que vous savez rien. Vous pensez savoir, mais vous ne savez rien. Vous savez pas ce que ça fait d'avoir le cœur qui bat à ces vitesses-là, puis de penser qu'on va mourir à toutes les 5 secondes, en plus d'avoir de l'intimidation, en plus d'avoir des troubles du comportement alimentaire, en plus de pas être capable de sortir. Un peu de respect, là. Fait que oui, mon 1800$ par mois, je le mérite. Parce que oui, c'est pas 1800, c'est 1275. Fait que mon 1275, je le mérite. OK? J'y ai droit, puis je suis pas un profiteur. Ah oui, c'est ça que je voulais dire. Compte tenu que mon cœur bat à 40, puis en moyenne à 45 à longueur de journée, je vous laisse imaginer 180. C'est plus de 4 fois et demi sa vitesse nominale. Si vous avez un cœur qui bat à 100 battements par minute, là, c'est l'équivalent de 450 battements par minute en termes. Pour que vous imaginez qu'est-ce que je ressens. C'est 4 fois et demi plus vite que ma vitesse normale. Normal, j'ai un malaise. Ça dure pas 20 minutes, là. Ça dure 3, 4 heures, 5 heures, 6 heures. Impossible de travailler avec ça. Ça peut durer 6 minutes comme ça peut durer une journée. Comme ça peut durer 3 jours. C'est pas moi qui décide. Puis j'ai beau faire les exercices de respiration, ça marche pas. J'ai déjà pris des médicaments, ça marche pas. Parce que moi, dans ma tête, quand je vis ça, là, je pense que je suis en train de mourir.
Il y a rien qui va me calmer. Ta petite calice de pilule que tu me mets dans la gueule, là, pour me calmer, là, elle me calmera pas. Parce que la pilule me rendra pas éternelle, parce que ma calice de phobie, c'est mourir. Fait que si je suis persuadé que je suis en train de mourir, qu'est-ce qui va me soigner? Rien. Rien. Puis là, je fais tout pour pas poter une coche. Je fais tout pour rester calme. Je suis peut-être un peu plus, j'ai peut-être la voix un peu plus haute, mais je reste calme, je reste respectueux, mais je suis en tabarnak. Je suis vraiment en tabarnak parce que vous allez arrêter de m'insulter sur mes maladies. Vous allez arrêter de me traiter de profiteur. C'est pas vrai. Vous savez pas de quoi vous parlez. Bon. Vous êtes des champions à dire n'importe quoi. Puis demain, là, ben, je vais être bien chez moi. Pas comme m'aurait dit. Bon. Mais ça t'est déjà arrivé une crise qui a duré 3 jours? Oui. C'est pas drôle, ça. Non. Pourquoi tu penses qu'elle m'était imaginé ça? Penses-tu vraiment, là, Florence, là? Écoute-moi, là. Penses-tu qu'à 18 ans, quand tu as 18 ans, la société accepte qu'un petit jeune de 18 ans se mette sur l'aide sociale, qu'il ait la solidarité sociale, puis qu'il se soit signé pour toute sa vie? Alors que Non. le problème peut se résoudre, alors qu'il est en fleur de l'âge, alors que toute sa force. Penses-tu vraiment que la première option, c'est de criser sur la solidarité sociale? Non, pas en tout. Faut Ils ont... essayer pas mal d'affaires, puis faut que Et la voilà. situation soit grave, là. Et voilà. On met pas, même moi, j'ai des problèmes psychotiques, puis j'ai même pas droit à ça, moi. Non, ils ne te mettront pas admissible parce Puis que tu peux travailler. ben c'est ça, puis pourtant, je fais des psychoses, puis ça me nuit, là, tu sais, je pourrais me faire mettre dehors, puis tout ça, puis j'ai même pas droit à ça, fait qu'imagine, tu sais. Ben, c'est ça. Il y a des médecins, il y a des psychiatres. Il y a 6 psychiatres différents qui ont signé des crises de papier. M'amener manipule-en un, t'en manipules pas 6, là. Puis avec des électrocardiogrammes, avec des vitesses nominales de 190, voire 200 battements par minute certaines fois, là. Regarde, je suis pas supposé vous parler de ça, c'est confidentiel, mais là, je suis tellement en tabarnak. On peut-tu faire un battle, mon amour? Oui, mais je suis en tabarnak. Ouais, mais c'est fâchant, c'est parce que les gens, ils remettent en cause, tu sais, tes maladies, pis tout comme si c'était pas vrai, pis tout, tu sais, Mais mais je veux c'est dire, à ça, un moment c'est donné, ça. c'est vrai que c'est vrai, là, tu sais, c'est juste que les Hey, gens tu le vois, comprennent toi? pas. Tu le vois, tu vis avec Ben moi? oui, je le vois, c'est pas une comédie pantoute, là, voyons Hey, donc. hey, raconte-leur donc. Est-ce que, quand je suis parti à l'hôpital, là, quand j'étais à l'hôpital, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, premièrement, t'es parti avec ton vélo, pis t'as même pas regardé les rues, pis tout, t'as foncé direct à l'hôpital. Oui, mais je veux dire, je t'ai appelé. Qu'est-ce que je t'ai Ouais, tu m'as demandé? appelé. Qu'est-ce que je t'ai demandé? Ben, tu m'as demandé d'aller te porter tes affaires. Ouais, puis c'était quoi mes affaires? Ton téléphone, Ah, ta ah, machine à pression, plein d'affaires. OK. Donc, je suis parti de chez moi dans un tel état de panique que j'ai oublié mon téléphone. Ouais, t'as oublié ton téléphone. Puis ma machine à pression, puis toute mon épipène, toute, là. Ouais. Ouais. T'es Hey, parti tellement, t'avais tellement peur de crever que t'es parti sans rien. T'as rien faut amené être, carrément. faut être dans un état de panique pas possible. Je ne quitte Ouais. jamais mon téléphone. Parce que j'ai peur. S'il m'arrive quelque chose, il faut que j'appelle le 911. Ouais, c'est sûr que là, J'étais, t'avais même pas ton téléphone, c'est grave. j'étais dans un tel état de panique que j'ai oublié mon téléphone. Mais c'était même pas à ça que je pensais. Je l'ai carrément oublié. C'est quand j'étais Ouais. rendu à l'hôpital que je me suis rendu compte que j'avais pas mon téléphone. Puis là, je capotais encore plus. Parce que là, j'avais rien pour m'occuper l'esprit. Hum. Fait que Florence, c'est pas stingé. Vous l'entendez bien. Ben oui, c'est ça, il avait oublié son téléphone, ça a pas d'allure. Moi, je suis allé rebrasser la compote, là. Comment c'est tout chargé? Si je t'en ai pour toi, je trouve ça triste, tu sais. Tu vis vraiment des difficultés, puis le monde, ils minimisent ça, ils font comme si t'inventais ça, voyons. T'aurais pas. Puis en plus, ton chèque, on s'entend, 1275, c'est pas l'Eldorado, là. Je veux dire, ça couvre tes besoins de base, puis c'est bien correct, mais je veux dire, tu profites pas du système pantoute, là, tu sais, je veux dire, ça a pas Hey, j'ai d'allure. travaillé. Je les ai perdus, mes jobs. Mais oui, puis t'as failli en plus perdre ton aide en plus à cause de ça, tu sais. T'as vraiment tout fait pour pas d'être là-dessus, puis t'as pas le choix.
c'est une maladie. C'est une maladie, il faut que les gens comprennent. Franchement. On ils préfèrent croire ce qu'ils veulent. Ça les arrange. Tu préférais bien plus de travailler? T'aimes tellement ça, le contact avec la clientèle, puis tout ça, puis... Ouais, tu m'as vu travailler. Mais oui, t'aimes ça travailler. C'est pas un manque de volonté. T'aimes ça travailler. T'as tout le potentiel pour le faire, puis tout ça. Le problème, c'est tes peurs, puis c'est pas possible pour toi que tu travailles parce que les employeurs, ils accepteront pas ça. S'ils accepteraient, tu pourrais le faire, mais malheureusement, ils acceptent pas. Fait que tu pourras S'il y jamais... en a un dans cette clique-là sur TikTok qui nous écoute en ce moment, qui peut m'offrir un job avec un salaire décent, que je suis à la maison, Ouais. puis que je perdrais pas ma job, même si je quitte 20 heures sur 24. Ouais, c'est ça. Mais personne va accepter ça. Non. Évidemment. Fait que, Il m'a appelé avec le téléphone de l'hôpital. Ah oui. Fait que là, je suis tanné, ça fait, là. C'est ça. Puis, tu sais, quand vous connaissez pas quelque chose, c'est pas parce que vous avez étudié dans un domaine aussi que vous connaissez tout. Marc-André, il vit, c'est le seul qui peut vraiment comprendre c'est quoi sa maladie, puis c'est quoi son trouble, puis c'est quoi les conséquences, puis c'est toute la patente. Tu sais, je veux dire, c'est lui qui le vit, là. C'est comme... t'as beau avoir tous les diplômes, si tu le vis pas, tu comprendras pas nécessairement de la même façon. Tu sais. Exactement, ma chérie. 100%. Mais c'est vrai pareil, tu sais, il y a beaucoup de gens, mettons, qui ont étudié les maladies mentales, mais ils vont pas nécessairement le vivre. Fait que l'expérience, c'est quand même... comment C'est je pourrais pareil. dire ça? C'est vraiment la meilleure façon de pouvoir comprendre quelque chose, c'est de l'avoir vécu, là, selon moi. Là. Mais ils comprennent pas dans leur putain de tête. Moi, c'est pas des crises de panique qui se gèrent avec une médication. Ça marche pas de même. Parce que quelqu'un qui va avoir une crise de panique va prendre un activant, ça va le calmer. Mais moi, ma phobie, c'est mourir. Ma vie, oui. Ma vie est centrée sur le fait que je vais mourir. Toi, il faudrait que tu aies une preuve qu'il y a quelque chose après la mort. C'est ça. C'est Regarde ça bien, regarde qui bien. Déjà en chercherait partant, vraiment. déjà en partant, si je gobe la crise de pilule, je serai pas en train de me calmer parce que j'ai peur d'une réaction allergique. Fait qu'en gobant la pilule, mon cerveau va être déjà en mode la réaction allergique. Déjà en partant. Ouais, parce Fait que tu que vas déjà, avoir de la pilule, c'est ça. fait que déjà en partant, ça aide pas. Ouais. Deuxièmement, comment tu veux que cette calice de pilule-là me rende éternel? Parce que la base, c'est que moi, je me dis, je vais mourir. Je suis en train de mourir. Ouais, toi, puis la pilule, elle te rendra pas éternelle. Non, Fait que elle ça me va rendra y pas sentir. éternel. Ça change Je rien. le comprends, je le comprends. C'est pas la peur d'être dans un avion. Puis là, tu prends ça, puis là, tu te calmes, tu prends l'avion. Ça n'a rien à voir. C'est pas la peur des araignées, c'est pas la peur. C'est la peur de mourir. Sauf que je vais mourir. Ouais, je comprends. Fait que c'est pour ça que je suis inapte à travailler. Fait que les gens qui posent des questions, là, je suis tanné, là. Puis je suis tanné aussi qu'il y ait de la désinformation qui disent que j'ai peur des microbes. J'ai pas peur des microbes. Je suis tanné de lire ça partout. Oui, mais il a peur des microbes. Chez lui, c'est sale. J'ai pas peur des microbes. J'ai jamais dit que j'ai peur des microbes. Ça fait 18 mois que je vous dis 40 milliards de fois que j'ai pas peur des microbes. J'ai pas peur des microbes. Je suis tanné de me faire Ça dire prend ça. 4 personnes différentes. Ah bon, je suis tanné, là. J'ai pas peur des microbes. OK? Cybophobe. Faut aller lire là-dessus. Il n'y en a pas de documentation sur la cybophobie, Florence. Il y a un ou deux articles sur Internet en anglais. Il n'y en a pas de documentation. Non, mais ils disent c'est quoi la cybophobie quand tu le demandes. Mais je l'ai déjà dit. Hein? Ouais, c'est ça. La peur de la nourriture, des réactions allergiques et des empoisonnements alimentaires. C'est ça. la peur de la nourriture au sens large. Mais La pourquoi peur j'ai peur de mourir. Mais pourquoi j'ai peur de la nourriture et des réactions allergiques? Parce que j'ai peur de mourir. Ouais. C'est la peur de mourir qui me bloque. Ça, c'est, dans le fond, c'est si il y aurait une preuve qu'il y a quelque chose après la mort, ben là, ça pourrait te satisfaire. Tout est débloqué. Ben, tout serait débloqué. Ouais, mais pas une preuve avec un voyant.
Hein? Un monsieur qui a pris du cristal meth puis qui a fumé des joints puis du crack. Puis il dit, ouh, les étoiles sont alignées, puis des affaires de même, ça m'intéresse pas, moi. Non, toi, il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui te connaît pas, mettons, pis qui te dise des affaires sur toi, que toi seul connais, que t'as jamais Ouais, divulgué à personne. ouais. Là, à partir de là, ben là, tu pourrais dire, ça pourrait débloquer, tu pourrais dire, ben là, finalement, il y a vraiment quelque chose parce que cette personne-là, elle me connaît pas. Mais Elle j'en ai, sait mes plus grands secrets, mes plus, tu sais, tu te rappelles, Florence, j'en ai essayé des médiums, t'étais à côté. ouais, Je pis les ai c'est même payés. J'ai même payé, c'était tous des crosseurs. ouais, je sais. Puis je les ai payés. Je les ai payés. C'était tous des estis de mensonges. Fait que les médiums, là, je crois pas à ça. Puis J'ai... l'hypnose, oui, il a essayé, puis ça marche pas. Florence, tu étais à côté de moi. Il a payé, il a essayé, il a tout fait. Ça marche pas, l'hypnose, pour lui. J'ai essayé tout ce qui se pouvait. J'ai tout essayé ce qui se pouvait. Tout. Non. L'acupuncture, j'ai pas essayé. Ouais, Mais mais ça, hors de question. Personne va me planter des aiguilles sur la peau. Personne va me planter des aiguilles sur la peau. Non pas que j'ai peur des aiguilles. J'ai pas peur de me piquer. J'ai pas peur de me planter des aiguilles dans la peau. Personne va venir à côté de moi, la COVID. Puis personne va venir me planter des aiguilles qui a peut-être eu de l'héroïne dessus ou quelque chose. Il est hors de question. Ou que je suis tellement détesté là, que peut-être que les aiguilles vont avoir traîné, il va avoir utilisé sur quelqu'un qui a le sida, puis il va me le donner. Non, 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 no fucking way. Oh non, personne va me piquer avec une aiguille. Oh, Non, mais de toute non. façon, je pense qu'il y a d'autres options aussi. Mais j'ai tout essayé. J'ai essayé les médicaments, ça n'a pas marché. J'en ai essayé plusieurs des médicaments. Je commencerai pas à vous détailler lesquels j'ai utilisés, ça me tente pas en tout. J'en ai essayé pas mal des molécules, j'en ai essayé plus que 10. Ça fait. Je suis pas un laboratoire. Je suis pas un rat de laboratoire. Ça n'a rien changé. Puis pas pendant 1 ou 2 jours, pendant des mois. Ça n'a rien changé. Ça a accentué ma peur. Certains me donnaient des symptômes secondaires qui aggravaient ma peur, qui faisaient que j'appelais le 911, puis j'engorgeais le service ambulancier. J'étais rendu à appeler le 911 3 fois par jour à cause des médicaments. Fait que pour le bien de la société, c'est mieux que j'en prenne pas. J'ai essayé les trucs de respiration. J'ai essayé la thérapie cognitivo-comportementale. Florence, elle le sait, qu'est-ce qui arrive quand que je confronte mes peurs. Mais ça empire. Elle le Après, sait, s'il a elle l'a vu. encore plus peur, puis il fait moins de kilométrage. C'est comme Ça en m'aide pas. 2000. Puis c'était calme, en tout cas, je me souviens qu'à un moment donné, t'as eu beaucoup de pression pour faire des kilométrages, puis gars, aujourd'hui, c'est pire, là. T'es encore plus cloîtré que tu l'étais, là. Fait que... Plus je vais confronter, plus la peur va augmenter. Je me stabilise pas, ça fait juste augmenter. C'est pas de la phobie, c'est des détresses que je vis. Vous comprenez pas. C'est comme si vous aviez quelqu'un chez vous qui veut vous tuer, là, avec un couteau, là, et il dit, je vais te tuer. Tu te calmeras pas, là. Ta peur va aller de plus en plus haut, plus en plus haut. Tu vas pas faire, oh, ok, tout d'un coup, je me calme, il est inoffensif. Ça marche pas de même. Tu vas avoir de plus en plus peur. Prends quelqu'un qui a une phobie des araignées, là, fous-le dans une pièce avec des araignées, là, d'un coup. Il va avoir peur. Quelqu'un de normal va finir par dire, OK, il arrive rien. Puis, c'est de la Ah sensibilisation. non, je serais pas capable. Je te le dis tout de suite, là, je serais dans une chambre remplie d'araignées, je Tu serais pas serais capable. capable. Non, au début, tu seras pas capable. Au Non, début, tu non, vas non, que... non, 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 Marc-André, je serais pas capable. Je te le En dis, tout je cas, serais pas. Je mais serais pas capable. moi, ce que je dis, c'est que dans mon cas à moi, la désensibilisation ne fonctionne pas. Ça amplifie mes problèmes. L'hypnose, j'ai essayé 6 hypnologues différents. Ça ne marche pas. Ça fonctionne pas. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je suis pogné avec ma phobie, puis je suis pogné avec le fait que je vais mourir un jour. C'est tout. Si au moins je peux vivre les petits moments que j'ai sur la Terre sans me faire juger, ça va être déjà pas pire. Pas sans me faire juger, sans me faire écœurer. Arrêtez de m'écœurer avec ça. Je suis tanné, là.
Ça vous regarde pas. Vous savez rien de moi. Fait que voilà, je crois que je suis resté très très poli. Je crois que j'ai pas pété une coche. Je crois que j'ai été ferme, j'ai été fâché, mais adéquat. Oui, c'est vrai. Je suis fière de toi, mon amour. Merci. T'avais-tu désactivé tes commentaires? Mes modératrices les avaient désactivés. Ok, puis là, t'es reparti ou... Oui. Non, le fiche. Parce que je suis plus sur la solidarité sociale, je suis sur le programme de revenu de base. Moi aussi, je t'aime, lueur d'espoir. Non, Soleil, c'est pas vrai, ça. J'ai pas peur pantoute de les mêmes peurs que Marc-André. Marc-André, il m'entraîne pas dans ses peurs, c'est pas contagieux. Je deviendrai jamais comme lui, j'ai pas les mêmes peurs que lui. Oui, j'ai peur de mourir moi aussi, mais j'ai pas peur au point de Marc-André, puis c'est pas, ça se manifeste pas de la même façon. J'ai pas peur de manger, j'ai pas peur de sortir, etc. Non, je m'empêche pas de faire des choses, je le fais par solidarité parce que je suis du bord à Marc-André, puis je veux dire, je veux l'aider, puis tout ça. Fait que je m'empêche pas de faire des choses. J'ai voyagé plein de fois, j'ai fait plein d'affaires, puis là, en ce moment, je suis avec Marc-André, puis on prend soin de lui, puis tout. Fait que c'est bien correct comme ça. Marc-André aussi il en fait des concessions, là, tu sais, être avec une personne psychotique, c'est pas toujours facile, puis il fait des concessions pour moi, fait que moi, j'y remets à l'appareil en faisant des concessions aussi. C'est nos difficultés, on les met ensemble, puis on fait des efforts pour s'aider les deux. C'est comme ça que ça fonctionne. Ça prend 3 personnes différentes avec une rose, tout le monde. Puis non, j'avais des problèmes psychotiques avant de rencontrer Marc-André, fait que ça n'a pas rapport avec Marc-André. Puis il n'y a pas aucune personne qui peut déclencher des affaires à quelqu'un. Ça, c'est génétique dans mon cas, puis c'est biologique. Ça n'a pas rapport avec une personne qui m'a fait du tort ou peu importe. Ça a vraiment pas rapport. Il y a personne qui m'a fait du tort, premièrement. Marc-André, il a toujours été correct. Puis deuxièmement, ben c'est pas causé par ça. Mes psychoses, c'est causé par la biologie, c'est génétique. Fait qu'il y a pas personne dans ma vie qui a fait que j'ai développé ça, là. Non, le fiche, le programme n'existait pas avant de connaître Florence. C'était sur la solidarité sociale. Va rechercher sur Internet, Linda Gagné. J'ai toujours eu cette maladie-là. C'est depuis que j'ai 22 ans. Ça s'est développé à 22 ans. J'ai 30 ans, fait que ça fait 8 ans. J'étais pas avec Marc-André quand j'avais 22 ans. On s'est connus quand j'avais 25 ans, fait que 3 ans avant, j'avais déjà des problèmes psychotiques. Ça fait 5 ans qu'on est ensemble.
Hey, vous la permettez, votre calice de gueule? J'ai pas vu ta question, Sammy Boy. Je pense que tu m'as demandé laquelle la dernière fois que j'avais fait quelque chose. Hey, petite rouge, je t'ai dit de me crisser la paix avec ton clonazépam. Merci, SSSP. Lâche-moi avec ton clonazépam. Lâche-moi!